Au pied de la Commission européenne, la manifestation tourne à l'affrontement. Pour répondre aux jets de projectiles et au feu des agriculteurs, les autorités utilisent des jets d'eau et des bombes lacrymogènes pour évacuer le quartier. L'affrontement est spectaculaire, à la hauteur de la colère des agriculteurs. On n'en peut plus, donc quand on n'en peut plus, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à des choses comme ça. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas s'il n'y a aucune mesure qui est prise pour que les agriculteurs sortent la tête de l'eau. On a construit des exploitations pendant 2 ou 3 générations. C'est pas pour y voir sacrifiés par des politiques qui ne tiennent pas la route du tout. On est assommé par les charges, par la conjoncture. Après 40 ans d'élevage de bovins, j'en ai marre, quoi. Ils sont venus de Belgique, mais aussi d'Allemagne, d'Italie et de France. Plus de 100 agriculteurs français se sont joints au mouvement. Une suite logique à la manifestation parisienne du 3 septembre. Une occasion de donner une autre ampleur au mouvement. Il nous semble que c'est vraiment à cet échelon-là qu'il y a possibilité d'agir. Alors l'Europe est extrêmement libérale. On va voir aujourd'hui si l'Europe est extrêmement courageuse et dire voilà, on a besoin de producteurs, on a besoin de paysans répartis un peu partout en Europe pour assurer l'alimentation de qualité pour tout le monde. Et on prend des décisions. À quelques mètres de là, les 28 ministres européens de l'agriculture sont réunis pour trouver une solution à la crise du lait et de la viande. En milieu d'après-midi, la Commission européenne a annoncé qu'elle débloquait 500 millions d'euros d'aide d'urgence. Les agriculteurs demandent eux des solutions pérennes, comme la revalorisation des prix de la viande ou la restauration des quotas laitiers.